Salut les UB6! Comme on a déjà dit dans la dernière vidéo, qu'on va continuer à expliquer le schéma actantiel avec un petit rappel sur les schémas narratifs. Alors, nous sommes toujours dans la même leçon Dédale et Icare. Et alors, on peut trouver la leçon du schéma actantiel à la page 44 et le schéma narratif c'est déjà expliqué dans la légende des échecs à la page 26. On commence par une petite révision sur le schéma narratif. Comme on le savait, le schéma narratif sert à ordonner les actions, c'est-à-dire nous donne des informations sur la chronologie des événements. Alors le schéma narratif est formé de 5 grandes étapes. Chaque étape forme une partie du texte qui nous donne des informations précises. On commence par la situation initiale. La situation initiale est le début du conte ou bien d'une histoire. C'est l'état stable du début de l'histoire qui explique où on est, quels sont les personnages de l'histoire, c'est-à-dire dans la situation initiale, on a le cadre spatio-temporel, on a une petite explication sur les personnages et sur le conte en général. C'est quoi le problème, qu'est-ce qui va se passer. Ensuite, on a l'élément perturbateur. L'élément perturbateur, c'est l'événement qui rend la situation instable et cela oblige les personnes à agir. Alors, l'élément perturbateur, ou bien on peut le nommer par élément modificateur, c'est l'événement qui déclenche une suite d'actions. C'est-à-dire là, il y a un problème. Il faut le résoudre. Ensuite, on a les péripéties. Les péripéties, ce sont les différentes aventures des héros, c'est-à-dire là, on a une suite d'actions. Les personnages principaux dans le conte doivent agir pour résoudre le problème. Ensuite, on a l'élément de résolution, c'est le dénouement, c'est la dernière action de l'histoire qui amène à la situation finale. Alors, à la fin, on a l'élément de résolution, là on a la solution. Le problème est déjà résolu. Alors on a maintenant la dernière action et il faut faire attention que le dénouement, c'est-à-dire la fin, peut être ou bien heureux, comme dans les contes des fées, toujours le dénouement est heureux, ou bien malheureux, comme dans les mythes par exemple, comme Dédale et Icare, le dénouement était malheureux car Icare est mort. Et on a finalement la situation finale, c'est l'état stable. On a dès le début un état stable dans lequel se retrouvent les héros. Exemple, ils vécurent heureux pour toujours. Alors c'est ça ce qui concerne le schéma narratif. Maintenant, pour le schéma actantiel, il sert à mettre en évidence les relations entre les personnages dans le texte. On a le héros. Le héros a un but à faire. Alors, il y a le destinataire qui a poussé le héros à faire ce but. On a le destinataire, c'est la personne qui en profite. Et on a les adjuvants, ce sont les personnes qui vont aider le héros et les opposants qui sont contre le héros. Alors, ce sont les forces qui opposent le héros. Alors, c'est ça le schéma actantiel. On voit, on a le sujet qui a un objet à faire. Il y a un destinataire qui a poussé le sujet à faire cet objet-là. On a le destinataire, la personne qui en profite. On a les adjuvants qui aident le sujet et les opposants qui sont contre le sujet. Alors, on trouve ce bilan-là à la page 44.
Le schéma narratif et le schéma actantiel. Le schéma narratif, c'est déjà expliqué. Alors maintenant, le schéma actantiel. Un récit s'articule autour d'actions régies par des forces dites actants. Elles sont au nombre de 6 et forment le schéma actantiel. On a le sujet, est un personnage qui doit accomplir une mission pour résoudre un problème ou combler un manque. L'objet, c'est ce que le sujet cherche à obtenir. Les destinataires sont les personnages. Alors, il faut faire attention à une toute petite remarque. Un actant n'est pas nécessairement un personnage, c'est-à-dire, ça peut être que les destinataires peuvent être des sentiments, comme dans Dédale et Icare, le sentiment d'ennui et son désir à revenir à Athènes était un destinateur. C'est lui qui lui a poussé à fabriquer des ailes pour voler et revenir à Athènes. Alors, un même personnage peut remplir plusieurs fonctions actantielles, c'est-à-dire, de même dans Dédale et Icare, le sujet, c'était Dédale, et le destinataire, c'était de même Dédale, parce que c'est lui qui en profite de cette mission-là. Alors, comme ça, notre leçon est terminée. On peut faire à la page 44 la partie je m'exerce. Alors sur ton cahier trace le schéma actantiel pour Dédale et Icare. Alors bonne journée et à